Alors mes ruches vont bien depuis notre dernière vidéo. Aujourd'hui donc j'en ai 4. J'ai fait une division, c'est-à-dire que j'ai recréé une colonie avec des ruches que j'avais déjà. Donc au début du printemps, donc en mars, les populations dans les ruches étaient assez importantes et il y avait pas mal de fleurs. Donc c'est ça qui m'a permis de faire une nouvelle division. Par contre depuis avril il pleut assez peu, donc nous n'avons plus de nouvelles fleurs. Donc ça c'est problématique. Parce qu'en fait les abeilles vont butiner les fleurs, elles récupèrent le nectar qui est un liquide sucré et en fait avec ce nectar, elles le ramènent à la ruche. Et là, les abeilles se le passent d'individu en individu, elles vont le stocker dans les alvéoles et après en fait elles vont battre des ailes pour sécher. Donc une fois que le miel a perdu en humidité, elles l'operculent l'alvéole, c'est-à-dire qu'en fait elles vont fermer la cellule avec une couche de miel. Et c'est pour ça qu'en fait le miel est un produit qui se périme jamais. C'est qu'il est à la bonne température et avec la bonne quantité d'eau à l'intérieur. Donc comme il n'a pas plu depuis plusieurs semaines, les abeilles ont commencé à consommer le stock de miel qu'elles avaient commencé à faire. Donc les ruches vont bien, les colonies sont populeuses, mais j'espère qu'il va pleuvoir davantage pour que de nouvelles fleurs poussent et que les abeilles aient de quoi butiner et stocker le miel. Alors moi de mon côté je récolte le miel une seule fois par an. Donc en fait j'extrais le miel des alvéoles en fin août, début septembre, quand les périodes de floraison sont vraiment finies. Donc mon miel est un miel de toutes fleurs, c'est-à-dire que c'est un miel qui vient du nectar de toutes les fleurs qui ont été butinées pendant la saison, donc de mars à août. On a certains apiculteurs qui font du miel par exemple de châtaignier, c'est-à-dire qu'ils extraient le miel à la fin de la floraison du châtaignier, comme ça ils sont sûrs d'avoir vraiment du miel issu uniquement des fleurs du châtaignier. Et de mon côté en fait j'ai des ruches non pas pour avoir du miel, mais plutôt pour mon intérêt sur la biologie de l'abeille, sur cette incroyable organisation dans une ruche et pour le rôle clé de ces insectes dans la biodiversité. Donc récolter le miel une seule fois par an, ça me va bien. Donc pour protéger les abeilles, quelque chose de très important, c'est signaler les nids de frelons asiatiques. Donc en effet, ces frelons en fait tuent les abeilles pour alimenter leur progéniture. Donc les abeilles ne sont pas adaptées pour se défendre contre ces frelons qui ont été importés d'Asie par l'être humain. Donc si vous voyez ce type de nid, il faut absolument en parler à votre commune ou à votre ville afin en fait, qu'ils le détruisent. Sinon, pour la protection des abeilles, vous pouvez vous lancer dans l'apiculture. Je vous conseille de faire un stage pour apprendre les bases et du coup ça vous permettra de rentrer dans le monde passionnant des abeilles. Pour ma part, je fais partie de l'association Vauclusienne d'apiculture, qui est une assoce qui organise des rencontres et des formations pour les apiculteurs amateurs. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire.